qui a eu lieu le week-end dernier. On va attaquer le deuxième sujet, pardon. C'est donc l'UFC 196 qui s'est transformé en UFC Fight Night 82 après la défection en premier lieu de Cain Velasquez, puis de Fabrice Verdum. Et donc désormais, la tête d'affiche, le combat principal, c'est Johnny Hendricks contre Steven Thompson. Donc je te laisse en dire un mot et expliquer peut-être un petit peu le contexte, et ensuite on va... Cain Velasquez, il s'est blessé au dos, il va avoir une chirurgie qui va l'éloigner. Ouais. Donc on apprend ça, je crois, le dimanche, la défection de Cain. On apprend le lendemain que Miocic va le remplacer pour affronter Verdum. Au début, il n'y a pas de souci, le combat est lancé. Et puis, je crois que 24 heures après, Verdum se retire, disant qu'il avait non seulement une blessure au pied, mais il avait aussi une blessure au dos qui l'a gêné. Et que dans ces conditions-là, il ne se sent pas prêt à combattre. Je peux comprendre parce qu'il ne s'était pas préparé pour Miocic, qui est un autre combattant que Cain en termes de ce qu'il peut proposer. Suite à ça, Barnett et Rothwell se sont proposés pour affronter Miocic. John Jones s'est proposé pour affronter Miocic aussi. À mon avis, ça aurait été exceptionnel, mais l'UFC veut pas donner ce pouvoir-là. John Jones s'est proposé à une seule condition, pour la ceinture réelle, pas la ceinture intérimaire. Déjà, si la ceinture réelle des poids lourds est en jeu, je suis prêt à combattre en moins de 2 semaines contre Sachant que c'était juste impossible Miocic. qu'il le lui donne, puisque l'UFC ne déteste pas du tout John Jones loin de là, mais c'est juste qu'ils sont pas dans les meilleurs rapports suite à l'UFC 151 où John Jones avait justement refusé de combattre Chael Sonnen. Disons que c'était un retour en arrière, que c'était pas ce qui était prévu. Et puis qu'il n'avait pas prévu de combattre un lutteur. Il y a eu son problème de cocaïne l'année dernière, il y a eu ensuite l'accident de voiture, donc là il arrive en potentiel sauveur, ce qui aurait été exceptionnel. J'aurais adoré, à la limite, d'avoir la possibilité ensuite d'un combat où il est et la ceinture des poids lourds et affronter d'ici pour reprendre les lourds légers avec une double ceinture. Ça n'a pas été fait. Et enfin, il y a Diaz qui s'est proposé pour bon, ça c'était plus à mon avis en l'air, mais en tout cas... Quelqu'un aussi qui n'a pas forcément les meilleurs rapports avec l'UFC. Ouais, non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils ont dégradé donc, la soirée qui était un UFC 196 à la base. Une soirée pay-per-view. C'était l'événement Conor McGregor contre Rafael Dos Anjos, qui était l'UFC 197, devient l'UFC 196. Ouais. Celui-là devient un programme gratuit sur la Fox. Fox Sports 1, ouais. Ce qui est bien, c'est que tout le monde aux États-Unis va pouvoir voir tous les combats. Par exemple, il y aura Artem Lobov, le sparring partner de Conor McGregor en prelims. Il y aura Mick Egal, le jeune de Looking for a Fight. Ça permet aux gens de découvrir les combattants gratuitement sans avoir à payer. Donc c'est pas mal peut-être pour leur donner envie Bien sûr, ouais. de s'inscrire après sur les Fight Pass. Ensuite, ce qui est bien, c'est que ça te permet de ne pas t'annuler de l'événement. Parce qu'ils auraient pu juste renoncer aussi à l'événement et dire on n'a plus notre tête d'affiche et l'événement ne fait pas assez rêver, donc on passe à autre chose. Et le dernier point positif, c'est que donc ils vont rajouter un UFC pour maintenir la date de l'UFC 200 à peu près au 9 juillet. Et donc, a priori, ils vont annoncer cette semaine la date Du 198 ? Non, du 197 donc désormais. Du 197, ou je sais pas si c'est pas finalement les autres qui sont déjà maintenus, sont déjà décalés et ont été renommés, mais en tout cas ils vont annoncer le combat, la date d'ici contre Cormier. D'ici contre Cormier, ouais. Donc il fait un combat contre lui-même. D'ici contre Jones. Ouais. Et justement, ça pourrait être le nouvel UFC à numéro qui viendra combler le trou laissé par celui-là. Donc après sur les blessures, Cain Velasquez il joue de malchance. C'est dommage. Personnellement, je trouve qu'il ne méritait pas de rematch face à Verdum. On en a déjà parlé, toi et moi, après son combat l'année dernière à Mexico. Je trouve que ne pas être venu se préparer en altitude quand tu es d'origine mexicaine et que tu sais que Mexico, tu vas avoir un problème d'endurance et de souffle. Exactement. Un athlète, tu le sais, les footballeurs, ils le savent. L'équipe de France, chaque année avant une compétition, elle va à Tignes. Tu fais un stage d'oxygénation. Tu arrives un petit peu en avance. C'était une faute professionnelle. Verdum lui-même, qui n'est pas mexicain, est arrivé 5 semaines avant le combat. Voilà. Qu'est-ce que ça te coûtait ? Alors peut-être qu'il a eu, j'en sais rien, dans sa vie privée, des empêchements. Je ne vais pas juger. Mais en tout cas, le combat en lui-même qu'il nous a proposé, c'était pas ça n'amenait pas un rematch, selon moi. Et là, Verdum n'avait pas combattu quasiment depuis un an.
Et je pense pas qu'on reverra à nouveau ce combat-là parce que ça va être dur de le reproposer aux gens. Déjà, va falloir encore attendre. Verdum, il sera prêt avant qu'un Velasquez. Donc, à mon avis, on va avoir soit Miocic, soit Overeem, soit Rothwell. Et j'espère qu'on verra, voilà, plutôt qu'un Velasquez se reconstruire et revenir petit à petit. Ouais, bah sur Kane lui-même. Bah, avant de revenir sur Kane, je vais revenir sur la chronologie des événements. Et la manière de gérer de l'UFC. Je crois que tu as dit que c'était le lundi qu'il avait annoncé Miocic, si je dis pas de bêtises. Il l'a annoncé le dimanche pendant le match des Broncos contre les Patriots. Alors pour situer, c'est un match entre Peyton Manning et Tom Brady. Donc c'était 50% littéralement 50% de part d'audience aux États-Unis. Et Dana White nous glisse un tweet comme si de rien n'était. Finalement, Kane va être remplacé par Miocic pour le combat pour la ceinture des poids lourds. Donc je sais pas s'il voulait que ça glisse sous le tapis, je sais pas quelle était son ambition. Les gens, je pense, auraient payé pour un pay-per-view, un UFC 196 entre Verdum et Miocic pour la ceinture. Miocic qui a une cote de popularité qui commence réellement à grimper aux États-Unis. Et puis c'est le combattant le plus méritant, c'est celui qui légitimement peut prétendre à être le challenger numéro 1. Quand Verdum a refusé, ça n'avait plus de sens ni pour Dana White ni pour personne de maintenir cet événement en tant que pay-per-view. Donc ils ont déclassé l'UFC 196 en UFC Fight Night 82. C'est légitime. Maintenant, ça pose vraiment une question sur la personnalité de Verdum. Moi, c'est plus ça qui m'interpelle. Après, je reviendrai sur ce que tu as dit sur Cain Velasquez. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de combattre Miocic? Est-ce que réellement, quand on est champion, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école qui dit quand tu es le champion, tu es censé pouvoir combattre n'importe lequel de tes adversaires et ne jamais refuser un combat. Ou, si tu es le champion, tu as ce droit justement de refuser, parce que tu es le champion, parce que tu as gagné ce droit, ce mérite, de refuser quelqu'un pour qui tu ne t'es pas préparé 2 semaines auparavant. Je trouve qu'on n'avait pas assez souligné le mérite de Conor McGregor d'avoir accepté, je sais c'est peut-être ce que tu voulais dire. J'ai été volé dans. Vas-y, bah, dis-le. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'on en parlait justement au moment des faits. C'est Ouais. exactement ce que je t'ai dit. Ce qui m'énerve, c'est que. Je vais pas protéger Conor McGregor, c'est pas mon intérêt, c'est pas mon frère, j'ai pas d'argent avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Verdum se retire, pour moi, il a tous les droits de se retirer. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand José Aldo se blesse, bon, les gens réagissent plus ou moins à la blessure d'Aldo en disant est-ce que c'est Et les vraiment, enjeux financiers étaient quand même bien plus grands pour cette enjeux UFC financiers, 196. Ouais. Mais déjà, les gens réagissent pas énormément à la défection d'Aldo. On t'annonce que Chad Mendes devient le remplaçant. Donc tout le monde te dit le pauvre Chad Mendes va avoir que 2 semaines de camp d'entraînement pour se préparer. On est d'accord. C'est vrai Chad qu'il a eu que 2 Mendes, semaines. il accepte, il va être payé à la mesure De l'événement, 500 000 l'événement. si je dis pas de bêtises, sans les bonus. Hein. Il Ce qui est a très touché rare un pour un demi-million combattant. de. Ouais, pour Chad Ce qui est Mendes, très rare c'est de très loin la meilleure bourse de sa carrière. Voilà, mais surtout, ce qu'on a à la limite pas mis en avant à l'époque, parce que tout le monde disait ben voilà, enfin, la personne qu'on va opposer à Conor McGregor, on va l'exposer un peu comme Sage Northcutt, on va le montrer. On va le mettre face à un lutteur, face à. Ça va être son pire cauchemar, patati patata. Ouais. Tout le monde te dit dans les interviews que Conor a simplement répondu à Dana White, il a répondu en pleine nuit, il a dit ouais, vas-y, pas de soucis, je m'en fous, ramène-moi qui tu veux, de toute façon. Je vais aligner. T'as la version en fait de Conor qui se dit, lui, dans sa tête, comme il est déjà champion, il est tellement sûr de ses capacités, de ses compétences et sur le fait qu'il va gagner n'importe quel combat parce qu'il est plus fort mentalement, parce qu'il est mieux préparé, parce qu'il est mieux entraîné, parce que. Et si, bah pas grave, alignez-les-moi. Moi je suis parti sur Aldo qui allait être plus a priori un combattant debout. Ouais. Bah c'est pas grave, donnez-moi Chad Mendes et on ira faire du ground game et je vais vous montrer que bah, moi en ground game, il n'y a pas de souci, je suis là. Ouais. Et donc, pourquoi ne pas faire pour une fois effectivement que du positif, se concentrer sur Conor et dire voilà, il a été classe, il a accepté, il a pris le risque contrairement à Verdum d'accepter un adversaire pour qui il ne s'était absolument pas préparé. Le seul bémol, c'est qu'il y avait finalement une ceinture en jeu après la décision de Conor et de Chad d'accepter, mais Conor n'était pas champion. Il a accepté alors qu'il avait plus ou moins tout à gagner. Et tout à perdre aussi. S'il perdait ce combat, il perdait peut-être son title shot contre José Aldo. Mais s'il gagnait, on lui a dit, regarde, souvent... Le champion, c'était Aldo, donc c'était une ceinture intérimaire pour laquelle il combattait. Carlos Condit, ça leur en fout quand on dit à l'époque qu'il a été champion intérimaire. Ouais. Les combattants détestent ce titre. Quand d'ailleurs Conor, il a fait une interview dans GQ Magazine, il dit à un des journalistes qui dit...
vous étiez champion intérimaire juste avant le combat contre Aldo. Il a dit attention, je vais te faire frotter ma ceinture d'intérimaire et ma ceinture de champion quand je l'aurai gagné la seconde. Les combattants supportent pas ce titre. Bien Pour sûr, eux, ouais. même si le champion entre guillemets comme Dominic Cruz est sur le côté ou John Jones est sur le côté, d'ici pour moi après ce qu'il m'a montré, Ce que j'allais dire. face Cormier. à Gus Gustafsson. et face à Johnson, il est légitime. Effectivement, on plane au-dessus de sa tête le fait qu'on a envie Il est de le légitime, voir mais tant affronter- qu'il n'aura pas battu John Jones, pour moi, il ne le sera pas à 100%. Non, il est champion. Ce que je veux te dire, c'est pars pas du principe pour moi qu'il n'est pas champion. Dis-toi, il a montré face à Gus et face à Johnson, il a été énorme. Dillashaw était énorme face à mais Barao. non, je suis pas d'accord. Mais non, c'est pas ça. Tu te dis juste que il y a quelqu'un qui est sur le côté Ouais. et quand il va revenir, il va falloir qu'il s'affronte. Pour moi, Connor était champion. Je disais juste, il va falloir qu'il affronte Aldo et qu'il légitime. Enfin, pas qu'il légitimise, mais juste Si, qu'il si valide. c'est un quoi. champion qui n'est pas légitime, c'est pas réellement le champion. Pour moi, tant que tu n'as pas battu le champion, tu n'es pas le champion. Mais je trouve ça dur par rapport aux prestations que Sauf certains s'il ont prend pu, sa retraite et proposer. que voilà, il laisse l'opportunité, comme GSP, il a laissé l'opportunité à personne de le battre. Il s'est retiré sur une victoire. On peut pas dire là La que le personne- leur. Enfin, tout le monde, c'est le serpent de mer. GSP, on en parle en Ouais, permanence. mais là, on peut pas dire que le Effectivement, leur n'est pas champion, par exemple. Non, Le leur, le leur est champion. c'est pas de sa faute si GSP n'est plus sur le Non, mais ça sur le marché, personne ne remet en cause, ouais. entre guillemets. Donc là, pour la légitimité du titre, je sais pas. Mais ouais, pour Verdum, pour revenir à Verdum, il avait un seul truc à perdre que Connor n'avait pas. C'était la ceinture, le plus important. Donc, on peut éventuellement comprendre qu'il refuse. J'ai tendance à penser que ça aurait vraiment été très très grand de sa part d'accepter et qu'il aurait gagné en popularité, il aurait gagné à tous les niveaux. Il aurait élevé vraiment sa cote s'il avait accepté le combat de Miocic. Mais lui-même dit qu'il adore combattre, qu'il adore aller sur le ring. Mais il était dit, un peu regardez blessé. comme je suis content, regardez comment à chaque fois je suis souriant dans chacun de mes combats, c'est ce que j'aime faire. Donc ne croyez pas que ça m'a fait plaisir, ne croyez pas que j'ai refusé Miocic par peur, ça se fera parce que de toute façon, Cain Velasquez, il est absent pour un moment donné. Je pense pas qu'on va me. Enfin, si on me propose Miocic, je l'accepterai direct, mais laissez-moi le temps d'être physiquement en forme. Et de se préparer pour un combattant comme Miocic. Donc voilà. Et donc ouais, pour revenir à Kane, je suis très inquiet. C'est une nouvelle blessure, c'est quelqu'un, je le dis, hein, je te le dis Non, comme mais tu m'as dit, genre, je suis très inquiet. je suis vraiment inquiet pour lui. C'est quelqu'un qui a été blessé aux deux genoux, à une ou deux épaules, je sais plus, donc des blessures fondamentales pour un combattant. Là, désormais, il est blessé au dos. C'est le problème de sa team avec Daniel Cormier, Luke Rockhold, où il s'envoie chaque jour, presque chaque semaine, contre les meilleurs du monde. Et c'est ce qu'on disait, est-ce que c'est bien d'arriver avec des combattants de cette qualité chaque jour à l'entraînement? Est-ce qu'il ne faut pas un peu diminuer les doses et se laisser des plages de récupération, se laisser le temps un petit peu de progresser aussi physiquement et pas toujours travailler contre les meilleurs? Parce que j'imagine que les rounds qui se font avec Cormier, ça doit être impressionnant. C'est super intéressant ce que Et tu dis et parce son que corps ne supporte plus. Tyron Woodley, dans son podcast, disait justement qu'une fois, il avait été s'entraîner avec eux chez AKA. Hmm. Et le truc qui lui l'a marqué, il a dit, quand tu vas là-bas, tu ne peux pas être débutant. Tu ne peux pas arriver à moitié physiquement, tu dois être déjà en forme, comme si tu allais avoir ton propre combat, parce que ce qui se mettent Luke Rockhold et les autres, c'est fou. Deuxièmement, tu sais qu'un combattant n'est jamais prêt, à 100% physiquement. Connor, il l'a dit par exemple face à Chad Mendes, il s'était tourné 80% de son ligament croisé pendant 15 jours, il n'arrivait Ouais. pas à faire de sparring, il était juste sur le dos à l'entraînement. Donc quasiment aucun combattant n'est jamais en position. Ouais, personne n'arrive à 100%, on à est d'accord. 100%. Par contre, ils ont une spécificité chez AKA, c'est qu'ils se mettent tellement dans la tête que visiblement ils se démolissent énormément. Tu vois, mais l'avantage de ça, et le soulignait Tyron, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est qu'il disait justement, tu prends l'exemple de Rockhold dans son combat face à Weidman, à la différence de Sage Northcutt, effectivement, lui, il est sous antibiotiques, Ouais. il va se blesser le pied, mais Il est tellement habitué à se il pousser. est tellement habitué justement À tout le pousser. temps à rentrer dans des guerres, à avoir mal, que finalement, ils ont une confiance en eux, et ils ont un mental en eux, que pour eux, c'est presque le quotidien. Alors Ouais. que quand tu as un combattant qui rentre pas, tu as deux méthodes. Tu fais celle de Conor McGregor, où tu fais du mouvement pendant 2 semaines avant le combat, et tu te rafraîchis psychologiquement Et physiquement. et physiquement pour te dire voilà, je vais préserver le plus possible mon corps avant le combat. Ça sert à rien de faire trop de sparring et trop de l'abîmer. Et c'est comme si on avait un capital vie, je vais pas l'épuiser, je préfère le garder pour une fois que Pour je suis le, dans l'octogone. le jour du combat. Et tu as la version AKA, qui est en gros la version des 300 Spartiates. Tu prends l'enfant, tu le jettes au loup quand il est mineur. S'il S'il survit. revient vivant, s'il revient, pardon, ce sera un champion comme Cormier, comme l'a été Cain Velasquez, comme l'est Luke Rockhold. Ouais. Et comme ils ont aussi Khabib qui est super bon dans leur team. Ouais.
c'est des guerriers. Mais ils ont, encore une fois, c'est comme Sage Northcutt. Ils ont les défauts de leur qualité en fait. Ouais, exactement. Ouais. Ben, c'est pour ça que je me pose la question pour Kane, avec son âge, avec le nombre de blessures qu'il a connues, est-ce que c'est réellement ce dont il a besoin? Là, revenir d'une blessure pareille au dos, je sais pas combien de mois ça va lui prendre. C'est difficile, il aura sans doute pas de title shot immédiat. Son seul avantage, entre guillemets, c'est que la catégorie est très faible. Faible relativement parlant, mais il y a personne qui se détache vraiment. Il y a Verdum qui est champion, il y a Rothwell qui est sur une belle série de victoires. Donc il y a Miocic qui sera en numéro 3. Miocic Et qui est après, je mets à le égalité, moi, Rothwell et contender désormais. Overeem. Overeem qui là il a même pas encore re-signé, n'oublions pas qu'Overeem c'est un free agent, il a pas encore re-signé avec l'UFC. Il y a le Bellator qui lui fait les yeux doux, ils veulent absolument le signer. Il y a Mitrione aussi qui est en poids lourd, qui est en free agent aussi. Bah voilà, un de plus. Il n'y a pas grand monde non plus dans cette catégorie, ouais, elle est un peu faible, hein. C'est la catégorie la plus faible selon moi de l'UFC. Ouais. Donc on verra bien ce que ça réserve à Kane, mais pour moi c'est pas très rassurant. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Tu veux peut-être dire encore un mot sur l'UFC Fight Night 82, précisément le combat de Hendricks peut-être, ou les combats qui arrivent dans cette carte? Ça, de toute façon, on en parlera au Au moment de nos pronos. de